Aujourd'hui, je me trouve dans le coin de Montebello. J'ai été invité par Subaru Canada pour essayer les nouvelles Subaru Forester. Le nouveau modèle Wilderness et aussi le top of the line, je pourrais dire le Premier. Alors pour 2022, le modèle a été redessiné. Alors c'est un mid-cycle refresh qu'on appelle un peu dans le jargon automobile. Alors on a changé plusieurs trucs sur la Forester, surtout le devant, un peu l'arrière, des trucs à l'intérieur, beaucoup de technologie, beaucoup de sécurité. On a modifié le système EyeSight, beaucoup d'améliorations de ce côté-là. On a eu quelques bugs dans nos essais dans le passé. Jusqu'à présent, aujourd'hui, il fonctionne bien, mais la grosse nouvelle beaucoup pour la Forester, c'est le modèle que je conduis présentement, le modèle Wilderness. Le modèle Wilderness, tout comme la Subaru Outback Wilderness, c'est vraiment la version hors route. Alors, c'est pas une version qui va être la plus dispendieuse, je pourrais dire. Elle va se situer juste sous les modèles Premier puis Limited en côté prix, je pourrais dire. Alors, la Wilderness, on a littéralement un véhicule qui est un petit peu plus surmonté. La suspension est vraiment modifiée pour faire du hors-route. On a des pneus tout-terrain. On a beaucoup plus de dégagement à l'avant et à l'arrière du véhicule. On a des gros bumpers en plastique. On a des grosses kit plates aussi qui viennent protéger le moteur et aussi le différentiel à l'arrière. En fait, pour le marché canadien, on a des vraies grosses kit plates, quelque chose qu'aux États-Unis, ils n'ont pas. On vient d'y avoir vraiment une protection totale du moteur. Aux États-Unis, c'est juste une petite skid plate qu'ils ont. Alors, un plus pour les modèles canadiens de ce côté-là. Alors, si on continue avec le modèle Wilderness, on a des touches en espèce de bronze orange tout alentour du véhicule. On a des fogs. On a aussi sur le capot une espèce de finima noir. C'est pour enlever le reflet du soleil dans nos yeux. Par la suite, regardez, on a un gros rack sur le toit qu'on peut mettre jusqu'à 800 livres une fois qu'on est stationné. Alors, si vous aimez faire du overlanding, du camping, ces choses-là, c'est assez génial. Côté transition, la transition a été regearée, je pourrais dire, beaucoup plus courte, beaucoup plus nerveuse dans le modèle Wilderness. Grâce à ça, on est capable de tirer 3000 livres. Puis le 3000 livres, c'est seulement pour le modèle Wilderness. Et les autres modèles vont tirer seulement 1500 livres. Alors, un gros plus pour le modèle Wilderness. Une fois à l'intérieur aussi, on a les sièges spéciaux, les gros tapis, les finitions avec des surpiqûres jaunes, un bon espace à l'arrière, je rentre facilement à l'arrière, des sièges confortables aussi. On n'a pas un gros écran comme dans la Outback, mais regardez, tous les pitons sont à la bonne place puis ils font la bonne job. Bon, à chaque fois que Subaru nous invite pour tester leur véhicule, on fait toujours un petit peu le hors-route. Alors, on a eu la chance de tester le X-Mode. Alors, on était vraiment dans un chemin de campagne, pas déneigé, avec de la neige, de la slush, de la boîte. Le véhicule se débrouille très bien, surtout quand on active le X-Mode. Un petit peu moins de mode, un peu détaillé comme dans la Outback. C'est sûr et certain que là, on est en hiver. On a des pneus tout-terrain qui sont bons hiver comme été. Fait qu'il y a le fameux flocon dessus. C'est un pneu qui vient un petit peu satisfaire un peu monsieur tout le monde, je pourrais dire. Quand même, c'est silencieux sur la route pour un pneu tout-terrain. Je pourrais dire en mode hors-route, à mon avis, à moi, il manquait un petit peu de mordant dans les pneus. Il manquait de la grosse coche. Mais encore une fois, si on aurait des plus grosses coches, ça ferait plus de bruit quand on est sur l'autoroute comme présentement. C'est sûr et certain que c'est pas un camion. Moi, je suis habitué avec des pneus hors route que sur un camion. C'est sûr que c'est pas un pneu tout-terrain comme j'ai sur mon Yukon, un genre de Duratec, ces choses-là. Mais ça fait la job. Puis, regardez, je trouve que le Forester, c'est un véhicule qui est très facile à conduire. L'habitacle alentour de nous, il y a des grosses fenêtres. On est assis quand même haut dans le véhicule. On voit très bien partout. De ce côté-là, c'est un gros plus pour le Forester. Je pourrais dire que le Forester est beaucoup plus facile à conduire que le modèle Outback parce que la dimension, la vision, tout ça, plus petit, plus compact. Fait que pour monsieur tout le monde, un petit peu plus facile à conduire. Bon, côté puissance, c'est là qu'il y a un petit peu une lacune à comparer du modèle Outback. Dans le modèle Outback, on a un moteur plus puissant, on a un moteur turbo. Là, on a vraiment un 4 cylindres à plat qui n'est pas turbo. Il est pas lent, il est quand même le fun à conduire. On ne se sent pas dans quelque chose qui a de la misère à avancer. C'est sûr et certain que dans la Outback, on avait le moteur turbo, ça avançait plus, c'est plus agréable.
Encore une fois, autant la Forester que la Outback, on a une transmission CVT. Pour certaines personnes, c'est pas l'idéal. Mais regardez, aujourd'hui, jusqu'à présent, juste conduire, puis j'ai fait un peu d'hors-route. J'ai aucun problème côté transmission, aucun désagrément jusqu'à présent. Côté confort, regardez, on a des bons sièges. La suspension, c'est sûr, certains est un petit peu plus modifiée pour leur route, alors ça rebondit un petit peu plus. Moi, c'est mon style de suspension. J'aime ça, c'est confortable. Puis on ne se le cachera pas, là, les modèles Wilderness, on dirait que ça a été construit pour le Québec, avec nos chemins. Ils sont pas très beaux. Puis regardez, là, je suis dans un chemin qui est comme semi-asphalte, semi-bouette, semi-neige et tout ça. Puis on va se le dire, quand on se fait brasser tout le temps, c'est le fun d'avoir une suspension capable de prendre les trous, les bosses, les petits steps de glace, je pourrais dire. Fait que de ce côté-là, le Wilderness, là, il va très bien. Puis je trouve que c'est une très belle addition là, au modèle Subaru. Puis c'est le fun qu'ils ne font pas juste avec juste un modèle comme juste leur Outback. Là, ils rajoutent vraiment au modèle Forester. Puis je ne sais pas si dans le futur, ils vont faire d'autres modèles Wilderness avec d'autres modèles dans la marque. Mais jusqu'à présent, je trouve que c'est un modèle qui sont bien réussis. Côté valise, qu'est-ce qui est le fun des modèles Outback? On a vraiment une grosse ouverture. On peut mettre des grosses boîtes. Côté cargo, pour le gabarit du véhicule, c'est vraiment un des leaders dans son segment. Un gros plus pour le Subaru Forester. C'est ça aussi que le Forester, souvent quand on regarde les top 3 des meilleurs achats, ces choses-là, souvent le Forester est dans le top 3 ou est numéro 1. Puis il y a toutes ces choses-là qui viennent s'accumuler dans le véhicule. On a une économie d'essence qui est décente. Pas la meilleure, mais il faut s'en attendre. On a un système all-wheel drive symétrique, mais on a une bonne sécurité. On a beaucoup d'options aussi côté sécuritaire aussi pour venir nous aider, le EyeSight, tout ça. On a un bon espace cargo, on a un bon confort, on a de l'espace descente en arrière aussi, en arrière de moi. Je suis capable de rentrer en arrière de moi-même avec les enfants, ces choses-là. Il y a beaucoup de place que ça vient cocher pour beaucoup de personnes. C'est pour ça que les modèles Forester souvent sont dans les top choix des achats. Un autre truc qui est cool aussi avec le modèle Wilderness, on a une caméra à l'avant. Alors, quand on est dans des petits sentiers battus, puis on a des obstacles devant nous, on peut activer notre caméra, voir qu'est-ce qui se passe. C'est toujours pratique. Moi, j'aime beaucoup ça, avoir une caméra à l'avant. C'est beaucoup des trucs qu'on retrouve aussi dans des camions ou dans des véhicules un peu plus en route. Faut pas se le cacher, les modèles Wilderness, leur but, c'est pas d'être un Wrangler ou un Bronco puis faire du rock crawling. C'est vraiment un véhicule qu'on va utiliser tous les jours, mais quand on s'en va dans des sentiers battus, on va faire du camping, on va faire du ski, on a un chemin qui est vraiment pas déblayé. Le Wilderness va vraiment bien se débrouiller dans ces conditions-là. Bon, un truc que je suis un petit peu déçu cette semaine, c'est qu'il n'y a pas de chargeur sans fil pour mon téléphone, puis il n'y a pas vraiment une place spécifique pour le téléphone. Je pense que quand on fait une espèce de redesign ou un nouveau modèle, c'est important d'intégrer la technologie, surtout en 2022. Puis surtout quand on est dans des modèles qui sont très bien équipés. Aujourd'hui, on essaie le modèle Wilderness et aussi le modèle Premier. Alors, c'est des modèles qui sont vraiment très bien équipés et beaucoup plus dispendieux que les autres modèles. Alors, de ce côté-là, regardez, j'étais un petit peu déçu. Puis, en plus, j'avais besoin de recharger mon téléphone. Puis, j'avais pas amené de fil parce que je m'attendais qu'un modèle 2022 aurait le chargeur sans fil. Bon, j'ai changé de Forester maintenant. Je suis rendu dans un modèle Premier. Alors, c'est vraiment le modèle de luxe, bien équipé. Quand on le conduit, regardez, on perd pas vraiment les capacités, je pourrais dire, du système intégral. C'est pas mal la même chose qu'on retrouve dans le Wilderness. Sauf que là, de ce côté-là, on n'a pas autant de dégagement à l'avant et à l'arrière. Mais là, on retrouve vraiment beaucoup plus de luxe. Alors, la suspension est beaucoup plus confortable. À l'intérieur, on retrouve vraiment un intérieur beaucoup différent du Wilderness. Là, on a un bel intérieur. Là, on retrouve vraiment un cuir perforé brun avec des coutures. Aussi, un gris charcoal. Alors, c'est un véhicule vraiment plus de luxe. Une finition un peu style carbone aussi à l'intérieur. Alors, c'est ça qu'on retrouve surtout dans l'édition Premier. À l'extérieur, c'est sûr et certain, on a moins de gros plastique pour faire du hors-route comme le Wilderness. On a des finis un petit peu plus soignés, je pourrais dire. Surtout les cartes de porte, le rack sur le toit, ces
choses-là. Alors, c'est plus de luxe. Alors, si vous êtes plus à la recherche de quelque chose qui est capable, sans avoir la version Wilderness, mais vous voulez que ça soit bien équipé, Premier, c'est vraiment la belle édition avec toutes les options à l'intérieur. Encore une fois, même si on est dans l'édition Premier, on n'a pas de chargeur sans fil. Même si on a le modèle vraiment avec le plus d'équipement possible, on n'a pas le chargeur sans fil. Comme je précisais plus tôt, la transition du Wilderness a été révisée, alors on peut tirer plus, puis aussi l'économie d'essence est un petit peu moins bonne dans le Wilderness. Là, on a vraiment l'espèce de gear normal, je pourrais dire, dans le modèle Premier. Alors, on doit faire un sacrifice sur la capacité de remorquage, mais on a un gain sur le côté économie d'essence. Fait que ça reste à vous de voir c'est quoi vos priorités quand vous choisissez entre un Wilderness et un Premier. Pour conclure, je pourrais dire que le Forester pour 2022 a eu un bon petit refresh, des bonnes améliorations, surtout avec le système EyeSight, ces choses-là. J'ai eu des problèmes dans le passé, puis aujourd'hui, je les conduis toute la journée, je les ai utilisés. Ils ont rajouté de la sécurité dans le système. Ça fait une grosse différence pour ça. C'est beaucoup plus agréable à conduire. Puis en général, je trouve que c'est le fun d'avoir le modèle Wilderness pour les gens qui recherchent quelque chose qui est un petit peu plus capable, font du camping, ont des chemins un peu en route. Puis aussi, après avoir passé dans les trails qu'on a fait aujourd'hui, très impressionnant. Regardez, je pense que la plupart des gens n'auraient pas pensé qu'une auto, un Subaru aurait passé là. C'était vraiment une trail que c'était fait plus pour des camions, puis des camions avec des bons pneus en route à part de ça. C'était très impressionnant. Je pense que le système X-Mode aide pour beaucoup aussi. Quand on descend les côtes, à un moment donné, ça glissait, il a appliqué le système ABS. Il gère bien le pouvoir du moteur pour appliquer la traction à bon endroit. C'était très impressionnant quand on faisait du hors-route aujourd'hui. Puis en général, regardez, autant que ce soit un modèle Premier que Wilderness, des beaux finis à l'intérieur, confortable. C'est un véhicule qui est facile à conduire, puis qui en offre beaucoup aussi de ce côté-là. Fait que, regardez, si j'aurais à choisir dans les modèles Wilderness, c'est lequel mon préféré? Est-ce que c'est le Forester ou le Outback? C'est sûr et certain, j'irai avec le Outback. Le Outback est un petit peu plus capable en route. Il y a plus de modes en dedans du programme X-Mode. Puis aussi, il est beaucoup plus puissant avec le moteur turbo. Mais j'étais un plus gros gars, j'ai un plus gros gabarit, j'aime les plus grosses autos. C'est sûr et certain. Mais pour le gabarit du Forester, avec le package là, Wilderness, il n'y a pas grand-chose sur le marché qui est similaire. Puis je trouve que ça se différencie vraiment des autres marques Subaru en ayant cette espèce de package-là Wilderness. Puis je trouve ça vraiment, vraiment intéressant et vraiment le fun. Puis je pense que ça va être des modèles qui vont être assez populaires, surtout quand on est un petit peu plus situé à la campagne ou en montagne, un peu où ce que moi et Eve on vit. C'est des modèles qui sont extrêmement populaires. Alors dites-moi dans les commentaires quel modèle de Subaru Forester c'est votre préféré. Est-ce que c'est un modèle Premier, Wilderness ou un modèle plus de base? J'aimerais savoir votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner à notre chaîne. Et on se revoit dans un prochain essai routier.